Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Le Collier Rouge. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire. Le Collier Rouge, film de Jean Becker avec François Cluzet et Nicolas Duvauchel. C'est adapté d'un roman, il me semble pas que ce soit une histoire vraie. De toute façon, l'histoire est un petit peu trop fantastique pour être une histoire vraie. L'histoire donc d'un soldat de la Première Guerre mondiale incarné par Nicolas Duvauchel qui va aller sur le front, qui sera décoré de la Légion d'honneur pour acte héroïque. Et quand il revient, le 14 juillet 1919, lors de la fête nationale après la Première Guerre mondiale, eh bien il va faire un débordement et être mis en prison. Le principe du film, c'est qu'on saura qu'est-ce qu'il a fait exactement à la fin du film, donc je ne vais rien dire. Et l'intérêt du film tient aussi là-dessus, hein. C'est vrai que si vous connaissez déjà l'histoire avant d'aller voir le film, pour ceux qui ont lu le roman, ça a peut-être moins d'intérêt au niveau du suspense, mais c'est vrai que pendant tout le film, on attend de se dire mais qu'est-ce qu'il a donc fait, ce soldat incarné par Nicolas Duvauchel. C'est un super rôle pour lui, ça lui va plutôt bien, voilà, c'est le genre de rôle idéal pour Nicolas Duvauchel. Et puis François Cluzet, lui donc c'est le gradé de l'armée qui va être chargé de juger l'affaire qui concerne donc le personnage de Nicolas Duvauchel. Et là il nous fait du François Cluzet très classique, c'est-à-dire qu'il devient presque trop gentil pour être un soldat crédible. Vous verrez dans le film qu'il sera plutôt clément au niveau de son jugement. C'est là où on est quand même, j'ai l'impression, à fond dans la fiction concernant ce film. Le Collier Rouge, et puis il y a aussi le chien, il faut quand même le signaler, il est sur l'affiche contrairement à Nicolas Duvauchel, et donc lui, si vous voulez, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'histoire. Là aussi ça paraît improbable, ce soldat qui va partir sur le front avec son chien, et puis son chien qui l'attend devant la prison où il est incarcéré, donc ça participe au côté très sympathique du film, surtout la relation entre Nicolas Duvauchel et le chien, mais aussi la relation entre François Cluzet et le chien. Vous verrez qu'elle est surprenante, même si on voit sur l'affiche qu'il a l'air de bien aimer ce chien. À noter aussi la présence de Sophie Verbeek, je ne connais pas du tout, je vais regarder tout à l'heure qui c'est exactement, mais qui joue la petite amie du personnage de Nicolas Duvauchel et qui est très jolie. Donc voilà, film, déjà il faut dire que c'est beau, c'est bien filmé, donc ça se passe en 1919 ou après 1919, et aussi lors de flashbacks durant la Première Guerre mondiale. Et tout cela est plutôt bien fait. Il y a des reconstitutions de bataille, c'est pas sanglant, on n'est pas dans un film de guerre. Quoique parfois on raconte des moments un petit peu compliqués de la guerre, forcément, la guerre des tranchées, quoi, la Première Guerre mondiale, mais voilà, c'est un film qui est beau techniquement, de belles reconstitutions, c'est bien fait. L'intrigue, si vous ne savez pas ce qui va se passer, et ben ça vaut le coup d'y rester. Moi j'ai trouvé, je vais pas vous dire que j'ai trouvé ça bien, j'ai adoré, je suis allé le voir comme ça parce que j'avais rien d'autre à aller voir, pour vous dire, hein, mais je suis ressorti vraiment très heureux et très ému de ce qui se passe à la fin du film, même si ça paraît un petit peu irréaliste. J'espère que j'ai pas spoilé en disant ça. Allons regarder ce que les gens en pensent sur Allociné, c'est ici. La presse a mis 2,4 sur 5 et les spectateurs 3,4 sur 5. Donc les spectateurs ont préféré à la presse. La critique négative la plus utile est signée Epona. Bah tiens, j'ai lu une critique d'Epona dans une autre critique de film. Les acteurs sont convaincants, dit Epona, là carrément, moi je trouve. Le relatif suspense de savoir quelle est l'infraction qu'a faite ce soldat font de ce film un bon moment, là aussi on est tout à fait d'accord, voilà. Les évocations visuelles de la Grande Guerre sont parlantes, on est encore d'accord, et retracent bien l'horreur de ces batailles au corps à corps. Oui, j'ai pas dit tout à l'heure, c'est la guerre des tranchées, la Première Guerre mondiale, mais là on sort des tranchées et c'est de la bataille au corps à corps et à la baïonnette. Une étoile pour le chien qui est impeccable, c'est vrai que le chien joue bien lui aussi. Ça c'était la critique négative la plus utile, donc ne vous inquiétez pas, je vais trouver une critique négative plus négative que ça, parce que celle-ci était quand même très positive. Donc là voilà, là, le genre de critique comme ça trop longue, je ne vais pas la lire, mais en tout cas la personne, Stéphane, a dit que c'était bien ce film. On va aller voir d'abord, tiens, dans les critiques les plus négatives, avec 2 étoiles, ça me paraît pas mal, on va aller voir ce que ça en dit tout simplement. Hop, là c'est long. La critique de Cajou44, un film plan-plan, pas très convaincant, la réalisation manque de rythme, le sujet manque de fond, pourtant les comédiens sont bons, la reconstitution d'une époque correcte, mais cela ne suffit pas, c'est de l'ordre d'un bon téléfilm sans plus. Bah, je vais être obligé d'être un peu d'accord avec Cajou 44, tout ce que la personne dit est vrai, moi j'ai bien aimé quand même, mais c'est vrai que c'est un petit peu plan-plan, ça fait un peu téléfilm, à part les scènes de reconstitution de guerre qui elles sont plutôt bien faites, et je vais lire
pour terminer une autre critique peut-être courte et négative, eh bien il n'y a que des critiques longues. J'ai un peu les boules de mettre une note moyenne parce que je juge le casting et le thème prometteur. Malheureusement, le léger suspense se solde par une déception. Je résumerai tout ça pour ça. Le scandale est juste un prétexte pour développer l'histoire du gars. Dommage, dit Milouz, et la personne a assez raison. C'est vrai que quand on regarde la bande-annonce et tout, on s'attend quand même à un secret de ouf, et c'est vrai qu'à la fin on se dit ah oui, tout ça pour ça, mais c'est le rôle de ce film-là aussi, de nous accrocher avec un truc, très basique finalement, c'est aussi un talent. Alors, la critique de Colombe en mode positive, il s'agit d'un film magnifique en tout point, l'interprétation est en petits oignons, la réalisation est splendide, la narration est parfaite, je suis sorti très satisfaite et très ému par cette histoire. C'est Colombe et Sandra, très beau film, l'histoire est belle, la photographie est sublime, les acteurs parfaits, bravo Jean Becker, à voir absolument. Il y a Alix aussi, un vrai coup de cœur pour ce beau film, adaptation tout en finesse du roman, mention spéciale pour la photo et la musique, voilà, comme quoi je ne suis pas le seul à avoir aimé à ce point-là. C'est vrai que c'est un très bon film et je le rappelle, moi je suis allé le voir comme ça, un peu par défaut et par hasard, et j'étais pas déçu du tout, sachant que on pourrait se dire que François Cluzet va être un peu trop dans le genre de rôle façon François Cluzet, hyper humaniste et tout, c'est un peu le cas, mais bon, ça va, pas plus que ça. Et puis Nicolas Duvauchel, parfait. Tiens, puisque je parle de la distribution, juste Nicolas Duvauchel qui a une carrière mais exceptionnelle ces derniers temps. Alors, Le Collier Rouge que j'ai vu, j'ai adoré. Tout nous sépare, c'est le film avec Nekfeu et Catherine Deneuve, si je me trompe pas. Très bien aussi, même s'il a un petit rôle. Un Beau Soleil intérieur, j'ai pas vu encore pour l'instant. Jour J, il a un rôle qu'il a pas habituellement, le rôle d'un mec normal dans une comédie romantique normale, et ça lui va bien aussi. Il était dans Dalida, le film, le biopic sur Dalida. Je me rappelle plus trop ce qu'il fait, mais il me semble que c'était correct. Et puis donc d'autres films de Parlez-moi de vous en 2012, qui n'est pas son meilleur film pour le coup. Police évidemment en 2011, et puis je vais pas vous lire tous ses films, mais il a une filmographie qui est quand même très remplie. Nicolas Duvauchel, me semble-t-il que c'était un ancien boxeur ou ancien mannequin, ou les deux, ou je ne sais plus, mais c'est pas très important. Et puis François Cluzet, je regardais la filmographie de François Cluzet juste avant de faire cette critique, donc il est où François Cluzet? Il est là. Donc la suite des Petits Mouchoirs en 2019, Le Collier Rouge en 2018, L'école buissonnière en 2017, j'ai pas vu encore, Médecin de campagne en 2016 que j'ai vu, qui est pas spécial, mais bon, voilà, je vais pas en dire trop. 2013, 11.6, il joue le rôle de ce mec qui était convoyeur de fonds et qui a volé de l'argent, et le film est plutôt pas mal. Et puis en 2011, Intouchable évidemment, et puis pareil, grosse filmographie, même s'il tourne moins, j'ai l'impression. Il tourne plus depuis Intouchable quand même. François Cluzet, qui est quand même toujours dans le même genre de registre, c'est un peu ce qu'on peut reprocher aussi à ce film. Et puis j'avais dit que je parlerais de cette actrice que j'ai découvert, alors on va voir si j'ai raison de ne pas la connaître ou pas. Donc comment elle s'appelle? Sophie Verbeek, qui joue la petite amie du soldat, et donc est-ce qu'elle est... Non, elle est pas hyper connue. Elle a joué dans quoi? Dans A3 on y va en 2015, je vois pas ce que c'est. Iris, je l'ai vu ce film, j'en suis sûr. Je réfléchis à ça, mais il me semble que je l'ai vu. Alors, Iris est un thriller. Bon, je pense que je l'ai vu. Oui, je l'ai vu ce film. Film très particulier, et donc j'avais déjà vu cette actrice effectivement. Voilà pour Sophie Verbeek, Iris en 2016, et puis Le Collier Rouge en 2018 pour les films intéressants avec elle. Merci à tous d'avoir suivi cette critique, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.